Bonjour et re-bienvenue à l'émission Jouvence pour l'épisode 3 avec vos animatrices préférées, Delphine et moi, Jessica. Salut Jessica, j'avais super hâte à cette semaine pour qu'on parle d'un sujet qu'on s'est fait beaucoup demander. Le bonheur d'un point de vue scientifique et comment on l'incorpore dans notre société. On va même aussi regarder le cas de la Finlande, le pays le plus heureux au monde. Ouais, on va commencer par démystifier c'est quoi réellement le bonheur et c'est quoi qui se passe dans notre cerveau quand on est heureux. Exact. Donc souvent, on va penser que le bonheur, c'est juste un sentiment qui part et qui vient. Mais avec la science, on se rend vite compte que c'est principalement une question d'hormones dans notre cerveau. Il y a des facteurs externes qui, eux, vont influencer la production et la quantité d'hormones. Les hormones qui influencent la sensation de bonheur, ça va être la dopamine, la sérotonine et l'endorphine. Puis ces hormones-là sont aussi des neurotransmetteurs. Donc, elles vont servir à transmettre des messages entre les neurones. Je savais pas que c'était quelque chose d'aussi petit que les hormones, qui avait un impact aussi grand. C'est quand même impressionnant. Oui, c'est vraiment intéressant. Dans le fond, la dopamine, ça va pas créer le bonheur, mais ça va créer une anticipation du bonheur basée sur un système de récompense. Donc, dans le fond, tu vas avoir envie de refaire l'activité qui t'a rapporté du plaisir, comme mettons manger du chocolat, s'entraîner ou danser. Et c'est ça qui va augmenter la dépendance à la drogue. Sinon, à part les hormones, la génétique a aussi un rôle à jouer parmi les facteurs biologiques du bonheur. Jess, par rapport à la Finlande, comment ils ont fait pour déterminer que c'est là que les habitants sont le plus heureux? Oui, dans le fond, c'est l'organisation nommée le World Happiness Report qui a établi ça. Même que c'est la 4e année de suite que la Finlande gagne le titre. Le World Happiness Report, c'est commandité par l'ONU et ça produit annuellement depuis 2013 un palmarès des pays les plus heureux au monde. Elle base toutes ses recherches sur différents critères d'évaluation qui influencent le bien-être des gens. Oui, entre autres, il y a la nature qui a un gros impact sur la santé mentale. Ça a été confirmé que le stress chronique y est diminué quand on est entouré de végétaux. On constate même que les personnes qui vivent près de la nature vont avoir une amygdale plus en santé. Dans le fond, l'amygdale, c'est une section du cerveau qui est responsable du stress. Donc, on pourrait supposer que les personnes qui ont des amygdales en bonne santé vont généralement être plus heureuses. C'est vrai, quand je suis allée en Finlande, j'ai constaté que les gens étaient vraiment plus proches de la nature. La ville est jamais loin de la nature, puis même qu'ils incorporent de la nature dans leur architecture. Oui, aussi en 2017, le scientifique Newman a sorti un rapport qui rapporte que la molécule gazeuse alpha-pinène, qui est produite par les conifères, elle va contribuer au bien-être. Est-ce que ça serait possible de reproduire artificiellement ce phénomène, par exemple pour des gens qui habitent dans des régions sans conifères? Ouais, justement, si on met la fragrance en bouteille et qu'on la respire, on pourrait avoir les mêmes bénéfices. Un autre facteur qui influence le bonheur, c'est la confiance entre les habitants et leur gouvernement. Oui, en effet, la confiance ressentie par les gens est prouvée d'être bonne pour leur bonheur. Cette confiance passe d'abord par la confiance du gouvernement envers son peuple. Il est prouvé que les gens sont plus heureux lorsque l'institution au-dessus d'eux est de qualité. Mais comment ils ont fait pour qualifier la qualité puisque c'est très subjectif? Dans le fond, on mesure la qualité par la présence et la fiabilité de services sociaux, un niveau de corruption qui est bas, une bonne démocratie. Dans un système de qualité comme ceux des pays scandinaves, les individus se sentent autonomes, libres et développent un haut taux de confiance entre eux. Ça joue un rôle important dans la satisfaction personnelle. Selon une étude, on estime que la confiance sociale et institutionnelle explique 60% de l'écart de bonheur entre les pays scandinaves et le reste de l'Europe. On a prouvé que la cohésion sociale, ça permet au bien-être dans la société, avec une étude de 27 pays européens. La cohésion sociale, ça, c'est quand les gens se sentent connectés à ceux qui les entourent, quand ils ont des bonnes relations sociales et quand la société se concentre sur le bien commun. Ouais, moi j'ai lu une étude qui explique les bienfaits de faire des activités avec un ami ou un partenaire. Dans le fond, ils ont utilisé les réponses de 2,3 millions de personnes au Royaume-Uni pour conclure que toutes les 43 activités qu'ils ont évaluées améliorent l'humeur quand elles ne sont pas faites seules. Donc, par exemple, si tu fais une marche seule, ton humeur va augmenter de 2%. Mais si tu la fais avec un ami, elle augmente de 7,5% et avec un partenaire de 8,9%. Donc, même que certaines activités qui normalement vont empirer ton humeur,
Si elle est faite avec une autre personne, ben ton humeur, elle va plutôt s'améliorer. Donc, on prend pour exemple attendre dans une file d'attente, ton humeur pourrait diminuer de 3,5% seule, mais si tu le fais avec un ami, ben elle pourrait s'améliorer de 3,5%. C'est vraiment fou comment la présence de quelqu'un peut influencer notre expérience positivement. J'ai aussi vu que les connexions sociales qui rendent heureux sont favorables pour l'amélioration et la qualité et la sécurité de l'environnement pour les prochaines générations, parce qu'elles rapprochent les gens dans la société. Et comme j'ai mentionné tantôt, lorsque la confiance règne, les individus sont heureux. Le sujet de cette semaine m'en a vraiment beaucoup appris sur un sujet qui fait partie intégrante de nos vies, soit le bonheur. Oui, c'est vrai, en faisant la recherche, j'ai été impressionnée de découvrir tout ce qui explique et influence le bonheur. Vu que le bonheur est le but fondamental de la vie, selon une étude de Diener et Seligman, je trouve qu'en savoir davantage sur ce qui se passe dans notre cerveau quand on est heureux, aussi que l'influence dans la nature, la confiance et des connexions sociales, ça permet de porter des conclusions sur mes propres habitudes de vie et sur celles dans la société qui nous entoure. Reste à voir si d'autres pays vont aussi s'inspirer du mode de vie finlandais ou s'ils vont encore garder leur titre pour une 5e année consécutive en 2021. Oui, on va certainement surveiller ça et on va vous donner des nouvelles lorsque le prochain rapport du World Happiness Report va sortir. Merci Jessica d'avoir été là et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous allez trouver un moyen de bénéficier de ces informations. On se revoit la semaine prochaine pour le prochain épisode de Jouvence avec un spécial sur la nutrition. Bonne semaine Jessica! Merci à toi aussi Delphine. Bonne semaine.